Qu'est-ce que Étienne Balibar pense de votre filmographie? Deuxième question, quels penseurs sont importants pour vous? Et troisième question, est-ce que Roland Gori et Bernard Stiegler sont des lectures que vous prisez? Le premier, non. Bernard Stiegler. Et le premier, non. Roland Gori, G-O-R-I. On se parle dehors. On se fait ça. Étienne Balibar, c'est le papa de Jeanne, qui est philosophe. Ah, ok. Et Étienne vient toujours voir mes films. Et il est très attendri par les films. Il n'a pas vu encore. Mais sa fille l'a vu. Par surprise, on s'est retrouvés à Cannes et Jeanne l'a vu. Mais voilà, non. Alors, par contre, ce que j'entends de ce que vous dites, c'est que c'est vrai qu'on est fait de petits morceaux, qu'on prend partout, et qu'on ne sait pas d'où ça vient. Et c'est pour ça que j'étais incapable de mettre le mot scénario ou adaptation au générique. Il n'a pas écrit qu'il a écrit, parce que c'est pas comme ça que c'est fait. Je sais pas qui, vous voyez. Et alors le fait d'être un manteau d'arlequin, d'être Zétine de partout, ça oui, ça oui. Et Stiegler, je connais mal, non. Alors, si, il y a un penseur, enfin, un écrivain, si, il y en a un, c'est Robert Musil. C'est vrai. Et c'est pour ça que le personnage dans la pièce qui s'appelle Camille s'appelle Clarisse. Et parce que dans Un homme sans qualité, ce personnage de Clarisse est attiré par la folie, joue avec, il va finir par tomber dedans, et à un moment, ce personnage s'en va. Et il y a une phrase qui vient vraiment de L'homme sans qualité. C'est quand, dans la petite école de musique, les vrais parents sont là, et qu'ils lui disent maintenant, vous laissez notre fille tranquille, ça fait des mois que vous l'embêtez, on appelle la police, et que Vicky dit, il faut tout faire tout seul. Ça, c'est Clarisse dans L'homme sans qualité. Et par exemple, on a pris des photos dans la vie du passé où Vicky, Clarisse avait Derman ohne Eigenschaften et elle avait d'ailleurs dans son sac toujours L'homme sans qualité. Ouais. Parce que j'essayais d'imaginer quelle était sa vie, je me suis dit, c'est important qu'elle ait un bureau, il faut qu'elle puisse travailler à la maison. Oui, elle fait des traductions pour gagner sa vie, mais elle a une lubie. C'est que comme il n'y a eu qu'une seule traduction par Philippe Chapotet de L'homme sans qualité, elle aurait envie, elle fait ça, elle retraduit L'homme sans qualité. Je crois que ça c'était notre truc. Musil. Oui, c'est daté, ça. Ah, alors relisez-le. Putain, c'est pas daté. Non, mais c'est pas une référence contemporaine. Ah, contemporaine. Non, mais contemporaine, je vous dis tout. Non, vous n'avez rien dit. Visible, c'est... Oui, non, mais je veux pas. J'en ai mis dans le dossier presse, j'en ai mis des kilos, quoi. Je rentre à la maison d'Olivera avec Piccoli, Bill Murray dans Broken Flowers qui conduit, des tonnes, quoi. Je les oublie. C'est dilu. Messieurs, nous allons prendre une toute dernière question, s'il vous plaît. Il y avait un monsieur qui lève la main depuis très longtemps. Il y en a d'autres. Bonsoir. 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 Salut Vicky, j'espère que tu vas bien. Je suis un acteur luxembourgeois et on est très très fiers au Luxembourg de tout ce qu'elle a accompli. Et je voulais vous demander, Mathieu, vous avez dit qu'après 3 semaines de lecture, vous avez pensé tout de suite à Vicky pour 2 jours. Pour 2 jours. Est-ce que, si jamais Vicky, parce qu'elle est très occupée dernièrement, et vous avez dit non, je ne peux pas, est-ce que vous aurez fait le film ou vous aurez demandé une autre actrice? Et deuxième question pour Vicky, comment tu vis ça? Comment tu... le fait d'être inspiratrice, c'est pas seulement d'être très sollicitée pour faire les premiers rôles, mais aussi
inspiré Mathieu maintenant, ou d'autres films comme Phantom Thread, Anderson qui a pensé à toi pour le rôle. Comment tu vis ça, toi, cette égérie maintenant? L'égérie, ça lui va mal. Ça lui va mal. Vous savez, comme on dit, par exemple, on dit tout le temps, c'est notre film. Et les productrices et les gens, c'est pour ça que j'ai mis cette photo dans le dossier de presse, elle est tellement drôle, où on nous appelait les jumeaux. Ça aussi, c'est très musil. Mais on nous appelait les jumeaux. Et il y avait une photo comme ça, on est habillés pareil, on a le même bonnet, mais on se rend pas compte. Et c'est plutôt ça. Alors, franchement, non, c'est tout, ça s'est passé. Ça pouvait pas être autrement. Oui, il y a des choses qui existent déjà avant. Je crois que ce film il a déjà existé avant. Il est passé, il a dit venez, sautez sur le train. Et c'est comme ça que je le vis aussi. C'est exactement comme ça. C'est comme des trains qui passent et je saute dessus. Et pas n'importe quel train, c'est mon cœur. Je choisis toujours avec mon cœur. Et si je suis régie de l'amour et de la paix. Tout le monde. Merci pour ces belles paroles. Messieurs, dames, encore merci pour votre présence.